D'abord, premièrement, je commencerai par remercier toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir de loin comme de près. Parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile, donc une mauvaise surprise. Et moi personnellement, ce qui m'étonne, c'est que mon père n'était pas malade. Il n'était pas malade, il était bien portant. Mais bizarrement, le dimanche, je reçois un message parce que lorsque j'ai ouvert mon téléphone, je vois le message de mon petit frère qui m'écrit: écoute, urgence, viens vite, il y a un gros problème. Je dis un gros problème. Déjà de nature, il sait que moi je ne supporte pas de problème. Quand il y a un souci, je préfère qu'il aille tout droit directement au but. Et après, je rappelle les numéros. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas y comme un message dans Tongo Boy. Mais du coup, il ne parvenait pas à parler au fait. C'est Nini, Ozolo Bate. C'est après qu'il commence à pleurer. Je lui pose la question, Nini, j'insiste. Après, il me dirait que grand frère passe à la maison parce que papa vient de mourir. Papa vient de mourir, donc je n'ai pas pu gérer la nouvelle. Je pensais que c'était pas vrai en fait. J'ai tenté de rappeler un autre numéro de ma petite soeur et c'était vraiment du catastrophe à la maison. C'est tout le monde qui pleurait. Alors vraiment, je ne sais pas. Je me suis dépêché rapidement. J'ai démarré ma voiture. Fidèles et abonnés des www.joyofficiel.com, très heureux de vous retrouver encore une fois, toujours pour les comptes, de vous informer, vous former, vous informer, vous former, vous informer, c'est notre droit, et puis être informé, c'est votre devoir. J'ai vraiment le réel plaisir de savoir que dans la planète Terre, vous êtes nombreux partout en train de vous abonner sur www.joyofficiel. C'est chaque jour que vous vous abonnez dans ce site international de François pour vous d'être informé, toujours avec les informations dans la source. Mesdames et messieurs, retenons que même la Bible nous dit qu'on reconnaît le vrai ami par le malheur. Toujours la même Bible qui nous dit il faut toujours remercier l'Éternel Dieu à toutes circonstances, nous devons remercier l'Éternel Dieu. Et à cette circonstance, nous n'hésitons pas de remercier l'Éternel Dieu qui a permis à ceux que Marambo comme et comme la biso. Donc c'est une petite histoire que je vais commencer avant de vous dire ce qu'on va en parler aujourd'hui. C'était le dimanche passé, à partir de 8h à 12h comme ça, toujours qu'il y a une mauvaise nouvelle de la part de frère Nabiso, confrère, ami, enfant, grand frère, petit frère, ami, au nom de Alain Délé, qui a eu à perdre son père depuis le dimanche dernier, dimanche 12 mars 2017, que le papa d'Alain Délé nous a quittés dans ces mondes. Parce que nous sommes nés toujours pour la mort, comme disent le français, que nous sommes nés pour la mort. Aucune personne échappera à la mort. Comme nous sommes nés pour la mort, alors ceux qui l'élo, liwa et zui ndekonabiso moko, sache que lobby ou après lobby et que soit ndekonabiso muso soit et que soit biso. Raison pour laquelle nous sommes descendus ici, nous sommes à la résidence familiale du papa Vital Ndélé, qui est le père d'Alain Délé, qui est notre confrère. Donc nous, la grande entreprise Joyeux officielle, nous sommes en deuil. Notre confrère, notre frère, notre ami Alain Délé vient de perdre son père. Alors je suis déjà avec lui. Nous sommes à la résidence familiale du papa Vital Ndélé. Je vais déjà adresser la parole à Alain Délé. Je m'approche vers Alain Délé.
Il est au téléphone. Il est vraiment trop pris depuis le matin que je causais avec lui au téléphone. Il est vraiment trop pris par rapport à tous ces programmes. Il y a aussi de la famille parmi responsables. Il y a aussi le responsable. Alain, bonjour. Bonjour, mon frère Donna. Mes condoléances. Merci. Comme je vous avais dit au début de cette émission, que nous sommes à la résidence familiale de la famille Ndélé. Lui, c'est notre confrère que vous connaissez tous. Lui, c'est notre confrère. On travaille tous dans cette entreprise joaillerie officielle. Alors, Alain, je ne sais pas si on peut prendre la place. Non, il n'y a pas de problème, on peut s'asseoir. Okay. Merci beaucoup. Mega Malozi, merci beaucoup à toi. Merci aussi à Rolly Mollet depuis Londres. Merci aussi à Diana Mollet depuis Canada. Mon manager Amida Taylor Langui, maman Ariziana, bébé au passeport rouge. Alain, je sais que c'est vraiment fort. C'est vraiment trop fort même de perdre un papa. Moi, j'ai eu ces messages hier à partir de 12h que notre patron m'a appelé, Rolly Mollet, pour m'informer que vous avez perdu votre père. Je ne sais pas. Quand vous avez appris ce message directement, réaction à l'Ndélé directement, Zalaginini. Et donnant d'abord, premièrement, je commencerai par remercier toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir de loin comme de près, puisque c'est pas facile en fait. C'est pas facile, donc une mauvaise surprise. Et moi personnellement, ce qui m'étonne, c'est que mon père n'était pas malade. Il n'était pas malade, il était bien portant. Mais bizarrement, le dimanche, je reçois un message, parce que lorsque j'ai ouvert mon téléphone, je vois le message de mon petit frère qui m'écrit, écoute, urgence, viens vite, il y a un gros problème. Je dis un gros problème, déjà de nature, il sait que moi je ne supporte pas le problème. Quand il y a un souci, je préfère qu'il aille tout droit directement au but. Et après, je rappelle les numéros. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne doit pas y comme un message d'un Tongo Boy. Mais du coup, il ne parvenait pas à parler, en fait. C'est après qu'il commence à pleurer. Je lui pose la question, Nini, j'insiste. Après, il me dira que grand frère passe à la maison parce que papa vient de mourir. Papa vient de mourir, donc je n'ai pas pu gérer la nouvelle. Je pensais que c'était pas vrai en fait. J'ai tenté de rappeler un autre numéro de ma petite soeur et c'était vraiment du catastrophe à la maison, c'est tout le monde qui pleurait. Alors vraiment je ne sais pas. Je me suis dépêché rapidement, j'ai démarré ma voiture, je suis rentré directement chez nous à la maison. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était vrai. Directement, je suis arrivé, c'était à l'hôpital Montcollet. Je suis arrivé juste au moment où on l'amenait déjà pour le mettre déjà dans une chambre froide en fait, à la morgue. Je suis arrivé, on a fait de formalité et c'était vrai que papa n'était plus. Donc c'est comme ça que j'ai reçu la nouvelle. C'est vraiment trop fort. Alors, papa était malade, ils étaient à l'hôpital, il est sorti, il est rentré à la maison. Ou bien du coup seulement, il était seulement à la maison comme ça. Et directement, cette nouvelle vous a prévenu. Non, non en fait, mon père n'était pas malade. Il était bien portant comme je le dis au début. Il était bien portant puisque il revenait d'une mission de service. Et il était bien portant en fait. Je me rappelle le samedi. Le samedi, il m'a dit, mais toi, tu ne viens pas me voir. Je dis, non, je passerai le dimanche après culte. Et je lui pose la question, est-ce que ça va? Il me dit, non, non, je veux bien, en fait. Et du coup, le dimanche, d'après la version de ma famille, le dimanche, il s'est réveillé à 4 heures. D'habitude, c'est comme ça, parce que c'est un chrétien, en fait. Il est diacre dans une église de la place. Il s'est réveillé, d'habitude, en fait, c'est à 4 heures qu'il est déjà debout. Il y a 4 heures déjà, on l'entendait en train de prier. Il s'est réveillé à 4 heures, il était en train de prier jusqu'à 6 heures en fait. Après 6 heures, il est rentré pour se reposer. Et à 8 heures, il sort de sa chambre. Il demande qu'on lui fasse déjà une tasse de thé. On lui a servi le petit déjeuner. Après ça, il dit bon, ça va, il va aller se laver. Il est parti se laver. Et les gens attendaient quand même dans la douche qu'il était en train de se laver. Oui, il s'est lavé et après... À un moment, il a ouvert la porte de la douche. En sortant, ils ont entendu un grand bruit, en fait. C'est comme si quelqu'un qui était tombé. C'est-à-dire que le papa s'était senti un peu faible. Et du coup, il est tombé. Tu vois?
Et quand il est tombé, ils sont venus rapidement. On lui a pris, on l'amène en chambre. Le temps de démarrer la voiture, on l'a amené à Montcollet. Il arrive à Montcollet par après. Et le médecin constatait qu'il était déjà mort, tu vois. Alors, s'il vous plaît, est-ce que papa souffrait déjà de quelque chose depuis longtemps? Peut-être une maladie qui dérange souvent papa? Bon, en fait, il y a une maladie en soi faite, pas vraiment, mais je crois que comme déjà, comme tout le monde, parce que mon père n'est pas vraiment vieux, il a 62 ans. Alors, il arrivait, comme il est grand de taille et tout, il arrivait de moments où des fois, il souffrait un peu de la tension. Des fois, il y a la tension qui le dérangeait de temps à autre, mais c'était pas si grave que ça. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il se sentait pas mal, il allait toujours à l'hôpital pour faire le check-up. Et en fait, mais il n'y a pas vraiment une maladie pour dire que non, il était sérieusement malade et tout, non. C'est ce que je disais, peut-être s'il était au moins malade, il pouvait peut-être nous préparer, on pouvait peut-être imaginer qu'il pouvait aussi mourir. Mais dommage qu'il n'était pas souffrant. Sa tension était normale dernièrement. Mais voilà, donc il n'y a pas une maladie quelconque pour dire que non, voilà, il était vraiment souffrant, tout ça, non. Et maintenant, quand papa, le dimanche là, il y avait toute une grande famille qui était tous à la maison, ou bien il y avait des personnes qui s'étaient déplacées déjà ce matin, ils étaient déjà allés dans des églises ou comment? Bon, en fait, ceux qui sont mes frères et sœurs qui sont chez nous à la maison, tous ils étaient là. Et parce qu'il s'est préparé pour aller à l'église. Donc c'était lui le premier qui prenait sa douche. Et après peut-être les autres pouvaient aussi continuer. Et tout le monde était là. Et voilà, à part ceux qui sont à l'étranger, et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et moi également qui ne vis plus chez nous. Alors, sinon les autres étaient là. Ils ont assisté comment le spectacle s'est passé. Et ils ont quand même, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais dommage que Dieu n'a pas permis en fait. Mais du moins, je dirais que mon père c'est un serviteur de Dieu, tu vois, Donat. Il a passé toute sa jeunesse dans la présence de Dieu en fait. Moi j'ai grandi à l'église, j'ai été chanteur depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et mes sœurs, mes frères, c'est la même chose, c'est une famille chrétienne. Et déjà, quand je parlais avec mon père, vous voyez, quand il y a des fois des échanges, je me rappelle qu'il disait toujours que s'il veut mourir, en fait, lui, il n'acceptera pas mourir en train de souffrir. C'est-à-dire si Dieu peut-être pouvait permettre à ce qu'il puisse s'en aller peut-être dans le calme, sans inquiéter les gens, sans qu'il y ait trop de dépenses et tout. S'il pouvait partir de la sorte. Et quand j'ai appris qu'il est parti, sans passer sur le lit de l'hôpital, sans être coincé ou bloqué dans un lit quelconque à l'hôpital. Donc je dis que peut-être c'était son souhait en fait. Mais alors, quand vous étiez arrivé directement à l'hôpital, qu'est-ce que les docteurs, les docteurs, ils ont eu à dire que non, bon, peut-être papa a trouvé vite la mort, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que les docteurs ont fait comme constat? En fait, d'après la consultation, ils ont dit, le médecin dit que papa était mort depuis longtemps, tu vois, c'est-à-dire que quand il est tombé à la maison, le coup peut-être que le coup était un peu était lourd et c'est fait que déjà à partir de la maison il était déjà mort. Quand ils sont arrivés à Montcollet, c'était déjà tard en fait. Le médecin dit que bon, vous nous avez amené que quelqu'un qui est déjà mort. Donc c'est tout. Ils n'ont pas fait grand chose en fait. Ils n'ont rien fait de spécial, c'est juste le constat. Et puis c'est tout. Monsieur, peut-être comme mes parents, que non, que c'est bon, faut ça peut être autopsie, il faut attendre la papa finalement parce que mon tata qui malade c'était directement bon, il a trouvé l'iwa, peut-être que ça mon autopsie, nous sommes peut-être il est noté pour na métier pas ça là. Et en fait, tu vois, mon père c'est quelqu'un de discipline en fait. Il s'est imposé une discipline que tu ne peux pas imaginer. Donc déjà pour dire qu'il faut faire peut-être l'autopsie et tout, nous on ne soupçonne rien, tu vois. On sait qu'il n'a pas été empoisonné, il n'y a rien. Donc, mon père est mort normalement, tu vois. Donc, on ne soupçonne personne, il n'y a rien de grave, tu vois. Alors, pourquoi encore aller faire l'autopsie? Donc, moi, je pense que c'est une mort normale. Et voilà, quoi, donc. Mais non, dimanche, papa s'est réveillé à bonne santé, en tant que maladie.
directement, on va prendre l'un des Keno, papa Nabino, Akui, Akufi. Est-ce que peut-être l'un des comprenait quelque chose ou soit naturellement les sommes par rapport à brisque nouvelle Luana Yamabe? Oui, je me rappelle puisque avant, je crois que mon père venait de se déplacer. Et quand il est, en fait, pendant la période des fêtes, on était en train de parler avec lui, mais je me rappelle qu'il me disait toujours que, écoute, voilà, il faut sauver le nom de la famille. Donc ça, il insistait derrière à ça. Donc il m'a toujours dit, écoute, il faut sauver le nom de la famille, il faut garder jalousement le nom, puisque moi-même, Nélé, je suis un exemple, tu vois. Je suis déjà votre modèle. Et il nous prêchait toujours l'amour, puisque chez nous à la maison, à 20h, toute affaire cessante. Depuis que j'ai été conscient. Depuis le bas âge en fait. Donc chez nous, à 20h, toute affaire cessante. Qui que vous soyez, vous devez participer à la prière. Chez nous, c'est comme ça. Et à 5h, c'est la même chose. Chaque mardi, je sais que chez nous, il y a jeûne et prière. Donc, commençant par mon père, ma mère, les domestiques, mes frères, mes soeurs. Donc chez nous, c'est comme ça. Chaque mardi, en tout cas, on ne peut pas s'en passer. C'est comme ça que ça se passait. Et j'ai fait une lecture pour dire que c'est comme s'il pressentait qu'il était partant, puisqu'il insistait sur l'amour. Je me rappelle la dernière phrase, il dit, vous savez le devoir que vous avez, à chaque fois que vous verrez l'un d'entre vous en train de souffrir, vous devez maximiser les efforts pour tirer votre frère ou votre soeur, afin de rejoindre le niveau ou le rang auquel vous occupez. Donc, j'ai compris beaucoup de choses, Migra. Et quand il était en train de parler quand il me disait qu'écoute, tu sais, Yaya, il faut te marier, il faut organiser maintenant ta famille, il faut monter un foyer. Et quand il me parlait toujours, il me dit que toi, tu es un grand garçon, il faut faire à ce que ta maison puisse toujours être un havre de paix. Donc, en tout cas, ton foyer, ta maison doit être un havre de paix. Donc, vraiment, je sais pas, c'est le meilleur papa du monde, en fait, c'est que je dirais. Puisque Donassi, c'est que je suis, c'est grâce à ces grands baobabs. Mon père, donc, je ne sais pas quel témoignage que je dirais de mon père. Je vis des gens, je vis de papa, mais je n'ai pas vu un papa si dur, si difficile que mon père. Je te dis, Dona, je me rappelle, il y a pas longtemps, quand il était en voyage, j'étais en train de faire un jeu de message avec lui. Je lui ai écrit en argot, tu vois, les langages actuels en fait. Je lui ai écrit en argot. Et après, il me dit, ah bon, et toi, journaliste, tu empruntes aussi ce langage. C'est pas propre. Écris-moi correctement tout en respectant les accords. Tu vois. Et quand je lui ai écrit, je crois que j'avais 2 fautes. Il a corrigé mes 2 phrases. Tu vois, donc c'était un professeur par excellence pour moi. Et puis un mentor, un père et un grand ami. Bien que de temps à autre, on se prenait la tête un peu trop avec lui. Parce que lui, il voulait toujours que je fasse ce que lui, il voulait au fait. Lui, il voulait, écoute, parce que lui, il a fini à l'IBTP, il voulait que j'aille aussi à l'IBTP. Je lui ai dit, j'étais faible en mathématiques, je ne peux pas partir là-bas. Et on se prenait la tête de temps à autre, puisque je devais faire le FASIC. Et il me disait, tout ça, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Ah, je manque le mot. Là, vous avez fait une publication sur Facebook. Vraiment, on a tangiango, et puis c'est un peu ça, on a une publication la façon dont tu as décortiqué votre papa, puis c'est vraiment là pour ça rouler la main. C'est vraiment les choses qu'il y avait. Alors, est-ce que tes frères, sœurs, tous, vous êtes ici dans la résidence familiale, ou bien il y a aussi des frères ou sœurs qui sont à l'étranger ou qui ne sont pas sur place ici? En fait, nous avons une grande famille, donc déjà un bon nombre, nous sommes ici. Il y a le jeudi, le mercredi, que ma mère va regagner Kinshasa puisqu'elle n'est pas là. Elle est absente. Elle sera là le mercredi. Le jeudi, il y aura encore quelques membres de famille qui seront là. Et voilà, donc je crois qu'un grand nombre déjà est là. Le reste viendra d'ici, je crois, 2-3 jours. Comme c'était hier,
qui papa soit qui est sur qui l'obésaki dimanche, l'autre lundi. Alors jusqu'à maintenant, comment ça se déroule déjà le programme? Jusque là, il n'y a pas un programme fixe. Et lorsque je me suis excusé au début parce que je suis arrivé en retard, vous étiez déjà là. Nous étions déjà à la morgue et puis on l'a embaumé aujourd'hui. Demain, on attend que maman arrive le mercredi, tu vois, puisqu'on ne peut pas quand même aller rapidement avec le programme sans que maman soit là. Donc maman arrive le mercredi et je crois le même mercredi soir, on aura un programme fixe par rapport aux obsèques de notre papa. Alors, est-ce que vraiment, on a la place nayo, on occuper place nayo vraiment parce que non, vous avez aussi des sœurs, peut-être vous supporter les cambo et maintenant, comment vous partagez pour que non, ma petit frère ou soit ma petite sœur, soit vraiment mon courage, mon courage à le micro, au salanini pour que non, au plus ça va vraiment courage. Bon, tu vois, en fait, nous, ce que je dirais que c'est ça. Nous avons nos pasteurs qui sont tout le temps avec nous. Et je crois que c'est vraiment, c'est du lourd en fait, ça pèse plus que moi, mais je n'ai pas le choix. Je crois que je ne peux pas baisser le bras. Si je baisse les bras, alors, tu vois, avec mes sœurs ne sauront pas peut-être tenir le coup. De temps à autre, en fait, on est là en famille, tu vois. On se soutient et puis il y a également nos membres nous avons nos tantes qui sont là. Il y a la jumelle de notre maman qui est également là. Et nous avons le frère de l'église, le membre de la famille en fait. Nous sommes nombreux. Et on essaie un peu de se soutenir. Bien que c'est pas facile, c'est vraiment dur. Mais avec l'aide de Dieu, ça évolue. Ça évolue. Donc on n'en peut rien en fait. Le vin turé, il faut le boire. Le grand barba est parti. Et maintenant nous avons une mission. Je crois comme il a toujours dit, de vendre le nom dans le bon sens, de tenir à ce que la famille Ndélé soit toujours une famille soudée, comme il a toujours voulu. Et voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors vous êtes journaliste, au Salam Sana bien, il y a aussi beaucoup de personnes qui vous apprécient par rapport à votre travail. Est-ce que vous avez soutien par rapport à la bateau, Yebi Moussa et l'Inde, les bateaux, peut-être l'Andara l'Inde de près par rapport à Moussa Naye, de partout, vous avez soutien dans Bango de loi? Ouais, sincèrement, du tout cœur, je suis en train de remercier et toute la corporation de la presse. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire au même moment, mais un bon nombre de gens déjà appellent. Et puis, à chaque fois, lorsque je suis en ligne, je trouve quand même des messages qui sont là. Donc, il y a une pluie de messages. Vraiment, de tout cœur, merci. Et également, je suis en train de remercier toutes les pages officielles qui m'ont toujours aidé à diffuser le message. Il y a la bouche autorisée qui avait passé le message, il y a le News des Stars, il y a pas mal de pages en fait. Il y a également Zoagé et pas mal de sites, donc je crois qu'ils sont de cœur avec moi. Peut-être il y a des personnes qui ne sont pas peut-être encore au courant de cette nouvelle. Je sais pas. Vous pouvez avoir un message que vous pouvez lancer à toutes ces personnes-là. Pour tous ceux qui aiment ce que je fais, et soutenez-moi, je sais que c'est un moment difficile. Et vous savez, perdre quelqu'un que vous aimez tant, et c'est pas facile en fait. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, peut-être que vous allez me manquer pendant un petit moment. Et le temps qu'on puisse enterrer mon père. Donc je vous informe encore que j'ai perdu mon père depuis hier dimanche à 10h. Et nous attendons le programme fixe. Je crois que le programme vous sera communiqué ultérieurement. Mais soutenez-moi par vos prières, vos appels et voilà. C'est bon, c'est trop fort parce qu'il est vraiment fort. Parce que ceux qui sont là, peut-être un côté parce qu'il peut être tout à papa. Au moment où soit là, à sa professeur naï, à sa pasteur naï, à sa vraiment ébélé pour naï, il peut perdre du coup directement sans que la sani. C'est vraiment, ça fait du mal. C'est parce qu'il est fort. Il y a encore même il y a caméra à l'un des. Donc comme vraiment la souka, je sais pas si vous avez
quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que je vous ai posé comme question et tout ce que vous avez répondu comme réponse. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour qu'on termine notre émission. Non, je vous remercie donc, par rapport à votre disponibilité. Et puis, je suis en train de remercier déjà ceux-là ceux qui ne cessent pas de m'écrire, en fait. Il y a aussi certains qui appellent. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et continuez toujours à me soutenir. Je crois que je ferai un effort à ce que je garde toujours ma lignée. Ceux qui ont toujours eu l'habitude de me conseiller, au fait, continuez toujours, ne fatiguez pas. Je suis un homme, je suis faillible, donc de temps à autre. Mais je sais que je vais toujours me battre, comme mon père m'a toujours dit, de garder cette culture d'excellence. Et puis de bien faire mon travail. Et bon, merci beaucoup Donna, merci. Donc, merci infiniment. Soutenir. Donc mon numéro est le plus 243 9 92 79 47 03. Je répète donc plus 243 9 92 79 47 03. Merci Donna. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup à Miga Manouzi. Merci beaucoup à Diana Molé. Merci à Rolé Molé, mon manager Midala Taylor et l'Angleterre Arizona, le président Donalina Irlande, mon conseiller na Makala, ils ont vraiment des bons parce que déjà directement dans ma côté dans ma commentaire parmi bateau ba commentaire qui na publication à l'indélé directement na moni commentaire il y a président Donalina Irlande et ça n'inga bien vraiment Chris Brown congolais numéro 10 à Paris. Junior Mundele, toujours soutenu à l'Indélé. Midala Taylor, Alain Délé a perdu son père. Vraiment, nous avons toujours pour soutenir de près, peu de loin. Conseil Nabino, et ça là vraiment bien mon cas. C'est Réziboula, l'ennemi de la galère, tenant du titre, Naïbi Kenan. Nous avons préparé ma bien, mais toujours, faut toujours soutenir Bakoufeli, parents Nabango. Alors, c'est la fin de cette émission compagnie que nous étions ici à la résidence familiale. Il y a Alain Délé, Oaza confrère Nabiso Nakata officiel à Outikopère de Papa Naé. Donc jusqu'à maintenant, aucun programme, site Moroté, Facebook Moroté et annoncé Bino Kenan. Les programmes non jusqu'à maintenant vraiment ta programme monté bimi alors tous les programmes toutes les choses que vous allez organiser na day vous allez vraiment servir sur www.zoisiofficiel.com où va transmettre vraiment événement du début jusqu'à la fin et à matin. Alors c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi Miga Malozi, merci à Diana Moli la canadienne, toutes les personnes que vous voyez là, ils sont venus plairer papa Vital Délé qui est le père biologique de Alain Délé qui est notre confrère. Merci beaucoup à toi. En tout cas, c'est www.zoisiofficiel. Vous recevez vraiment l'information du début jusqu'à la fin. Il y a Matanga, à Kofaki dimanche. Un programme on a toujours la émission, différentes émissions, toujours pour la annoncer Bino. Programme, il y a Moutouna Bino, serviteur Nabino, chroniqueur Nabino, journaliste Nabino, Bolingamingi, Alain Délé. Retrouvez toujours dans la code de www.zoisiofficiel.com. Très surtout, abonnez-vous. Merci. Pesanga bolingwa ta crédit nakofuta mbalasi avec intérêt imaoleye o Dani maoleye maramoto imaoleo donc Zoage officiel. Donc si tu as ma casse yango so ngozwa information il y a vrai ndoulé la musique congolaise et puis l'information ya minu abram ponta de lança mobali yeyo elombe mobali. Donc, Zoaskoge, Zoage officiel, c'est-à-dire, non, tous à la vraiment officiel, quoi. Les à la original, les à la pirate, tout officialisé, bah faire. Merci.